Bonjour, bonjour. C'est parti mon kiki, le soleil s'impose, les jours rallongent et franchement, ça sent les vacances. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Surtout continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. 1000 fois merci pour votre fidélité qui me va droit au cœur. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et pour ceux qui pensent que les changements sont longs à se réaliser, n'oubliez pas que les énergies des tirages ne sont que des ingrédients. C'est à vous de trouver la recette pour satisfaire votre souhait. Comme toujours, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. En fin de vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude, avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Bien. Alors, nous voici à nouveau ensemble pour le tirage, cette fois-ci de juin-juillet 2023. À cet effet, nous allons donc inviter les béliers. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage. Nous allons jeter un petit coup d'œil aux énergies à votre disposition. Après, ce sera à vous de les faire progresser. Alors, je vais commencer par l'oracle d'Isis qui nous annonce la gardienne divine, la protection de la mère ailée. Si vous avez des décisions à prendre ou des inquiétudes, sachez que vous êtes protégé. Quelqu'un garde un œil sur vous et un œil bienveillant. 43, je lis les chiffres à l'envers, ça ne me va pas. Ah, ben j'y arrive pas. Voilà. La gardienne divine. Pendant que Dame Isis vous protège, vous subissez de nombreux changements intérieurs qui influencent votre monde extérieur. Apprenez à lâcher prise et gardez confiance en vous. Vous laissez derrière vous vos peurs et vos contraintes qui vous empêchent d'avancer. Cela ne sera pas facile. Défendez vos convictions, même si votre entourage ne vous soutient pas. Bien que le changement ne soit pas facile, ne renoncez pas face à la nécessité d'abandonner votre zone de confort. Tout cela correspond à une nouvelle prise de conscience. Sachez que l'instabilité ne vous met pas en danger. Isis est à vos côtés. Cet oracle vous assure qu'un être proche de vous, qui peut-être vous a quitté, ne souffre plus et se sent bien. Donc la dernière phrase, c'est un petit message pour tous les béliers qui auraient perdu quelqu'un auquel ils tenaient et pour lequel ils s'inquiètent. Vous avez un message comme quoi c'est un être qui est bien là où il est, qui ne souffre plus. D'accord? Alors, en résumé, il semblerait que beaucoup de changements vous aient plus ou moins travaillé de cuir, que vous vous apprêtez à prendre des décisions en tenant compte des changements que vous avez vécus. Vous ne serez peut-être pas toujours soutenu, mais on vous dit de persévérer, on vous dit de garder confiance en vous et d'y aller, que vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est déjà pas mal. Alors, avec Ganesh, émancipation. L'émancipation, c'est le chakra du plexus solaire. Ça vous dit de prendre confiance en vous, de croire en vous, d'accord? D'oser vous mettre en avant. Le soleil, on se met en avant. On croit en sa valeur, on croit en sa force et on y va. On a la foi, on a confiance. Ténacité, accrochez-vous. Comme vous a dit Lizzie, ça ne sera pas facile, c'est vrai. Mais vous allez pouvoir recréer un monde qui vous convient, un univers qui vous appartient et dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Et c'est ça qui est important. Vous allez tourner la page sur des situations qui jusqu'à présent devaient certainement vous empoisonner l'existence. Vous allez prendre des décisions qui vont peut-être contrarier certains de votre entourage, mais qui pour vous seront une belle chose. Alors, la première quinzaine de juin, vous avez le 10 de coupe. C'est bien. Tout est bien, on est heureux, on est épanoui, que ce soit dans les associations, que ce soit avec les personnes avec qui on est en affaires, avec le conjoint, la famille. On est heureux, on est épanoui. Le 8 de baguette. Le 8 de baguette, on étudie une situation. On est sur le point de passer à l'action. En même temps, il y a une notion de rapidité.
Donc, vous êtes en train de choisir la bonne baguette pour prendre une décision. Vous êtes bien, vous avez compris des choses, vous avez ressenti des choses, et là, vous êtes sur le point de prendre des décisions. Boomerang. Le boomerang, c'est soit une situation du passé qui se représente ou que vous avez envie de faire refleurir, soit tout simplement que vous avez été pris dans des situations de rupture, des situations plus ou moins complexes, et que là, vous avez décidé de faire la paix, vous avez décidé de revenir vers cette situation parce que tout simplement, vous avez peut-être compris ce qui n'allait pas, vous avez peut-être compris d'où venait le souci, et voilà, vous voulez revenir. C'est l'été. Donc, je pense que cette situation ne va pas tarder à se présenter à vous. D'accord? Vous allez pouvoir reprendre là où vous en étiez resté, pouvoir reprendre contact avec la situation que vous avez peut-être laissée de côté, parce que vous êtes prêt, vous êtes bien dans votre tête et vous êtes prêt à vous y épanouir. La deuxième quinzaine de juin, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, il est question de carrière, de position sociale, il est question d'argent. Donc là, le 3 de denier, vous voulez stabiliser votre situation. Vous voulez arriver à quelque chose de concret, de constructif et d'évolutif. Chevalier d'Atamé. Avec l'Atamé, il est souvent question de communication, d'échange de documents, de contrats, de papiers officiels, de démarches officielles. Avec le chevalier, ça va être rapide. En même temps, on avait ici le 8 de baguette ou de bâton, qui annonce souvent une rapidité dans l'évolution des choses. Le chevalier d'Atamé vous confirme que ça va être rapide, il va y avoir des nouvelles administratives. La santé, alors soit vous allez apprendre quelque chose concernant la santé, soit vous travaillez dans la santé, vous faites partie de ces soignants qui vont être réintégrés, pourquoi pas, et je vous le souhaite. Soit en rapport avec la santé, c'est peut-être en rapport aussi avec la santé de vos affaires, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose, vous allez apprendre des nouvelles, obtenir des informations concernant, je dirais, la bonne santé, votre bonne santé, la bonne santé de votre famille, la bonne santé de votre vie, bref, la stabilité constructive de votre situation. Puis alors, vous me sortez les 2 cœurs, donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Hein. Pour le coup, on va pas en dire plus, on va s'en contenter parce que c'est très joli. Le 9 de denier. Le 9 de denier, on s'épanouit matériellement parlant. On est rassuré. On sait que voilà, la stabilité est là, la sécurité est là, on est heureux. Le roi de houx. Le roi de houx, c'est l'équivalent de l'ermite. Avec l'ermite, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps d'approfondir. On a aussi pris conscience de certaines choses, donc quelque part, on fait preuve de sagesse. On utilise éventuellement la solitude, le retrait dans une situation pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir analyser la situation en vue de la faire évoluer. D'accord ? Et vous, effectivement, vous allez la faire évoluer parce que vous sortez le carrefour. Donc, il y a bien un changement qui se prépare, que vous êtes en train de travailler et que vous allez pouvoir mettre en place parce que vous avez vous-même évolué. C'est-à-dire que vous-même, au fond de vous, vous avez compris quelque chose, vous avez repéré, capté une information qui vous permet de changer de direction, qui vous permet de remonter à cheval et d'y aller. Vous me sortez le coquillage, c'est bien. Ça veut dire que vous avez vraiment pris conscience, pris contact avec vous-même. Et là, vous savez dans votre tête, dans votre cœur, ce que vous voulez. Vous êtes en accord avec vous-même. Ça, c'est important. En même temps, on peut penser aussi aux vacances. Et pourquoi pas? C'est le mois de juillet, après tout. Vous me ressortez l'ermite. Donc, il y a vraiment une analyse de la situation. Une mise en retrait. On prend le temps de réfléchir. D'accord? On peut avoir une notion de temps aussi. Hein, les choses vont se faire, mais vous allez prendre votre temps. Vous allez approfondir. Vous voulez quelque chose de profond, de solide, comment dire, de fiable, basé sur des valeurs, sur le respect de certaines choses. Le char de guerre. Le char de guerre, eh bien, écoutez, mes enfants, c'est le chariot. Donc, pour vous, l'année 2023, c'est en juillet qu'elle va se réaliser avec le chariot. Vous m'annoncez la sexualité. Alors, vous avez les 2 petits cœurs, vous avez l'épanouissement, vous avez la sexualité. Il est possible que pour certains, vous ayez réussi à vous rabibocher dans une situation amoureuse, ou bien alors vous avez réussi à dépasser certains conflits, certaines difficultés, et à partir de là, effectivement, on repart en avant, parce qu'avec le chariot, c'est quand même, on progresse, on se remet en mouvement, on a un objectif, on y va. En même temps, l'ermite qui peut représenter le célibat, la retraite, le chariot qui dit on y va, et le chariot, en même temps, quelque part, il
il annonce aussi l'indépendance, d'accord? Donc, on est en retrait, on est dans la recherche, dans le célibat, dans la solitude parfois. Mais pourquoi? Parce qu'on est en avance pour son indépendance. Quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui est important pour soi, ok? Et apparemment, il s'agit du travail. Donc, votre outil de travail va vous être rendu, votre outil de travail va vous être mis à disposition de façon à pouvoir vous épanouir. On va aller voir un petit peu dans le tirage relationnel. Alors, 7 de coupe. Il semblerait que vous soyez dans une situation où vous avez l'embarras du choix. Vous avez donc des doutes, vous ne savez pas trop. Vous avez envie, mais vous hésitez. Vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose à changer et en même temps, vous avez peur, vous êtes inquiet. C'est normal. L'émancipation, la prise de décision, quand on prend des décisions, quand on prend sa vie en main, on prend aussi sa liberté. Mais quand on prend sa liberté, il y a aussi toujours des risques d'aller sur la mauvaise route ou autre. Mais c'est pas grave, vous rebrousserez chemin et puis vous recommencerez. C'est pas perdu, d'accord? Donc faites-vous confiance, n'hésitez pas. Si vous avez l'embarras du chat, suivez votre cœur, suivez ce que votre cœur, votre âme vous dit, d'accord? Suivez ce qui vous passionne. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui se met en place. Là, c'est vraiment, alors soit c'est une relation sentimentale, on verra avec le reste du jeu, soit tout simplement vous êtes dans une situation, ça vous passionne, ça vous plaît. Et voilà, on va vous faire patienter un petit peu, hein, avec les 2 ermites, il y a une notion de temps, mais soyez patient, ça se met en place. Voilà, l'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante de se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Il y a un changement. Je pense qu'il y a un changement professionnel. Il y a un changement en rapport avec le travail. Ok? Parce que vous m'avez sorti quand même les outils. Et en même temps, je pense que pour certains béliers, il est possible qu'il y ait un changement avec le travail en rapport avec le monde du soin. Quelles sont vos intentions? Peut-être aussi avez-vous eu des soucis de santé et là on vous annonce que tout va bien, que vous pouvez reprendre le travail. C'est une possibilité également. Hein. Le 3 de coupe, ben écoutez, c'est la fête, on est joyeux, on est content. On a obtenu ce qu'on voulait, on est épanoui, tout va bien. La famille, le conjoint, les amis, les relations, tout va bien. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Il est possible qu'il est question d'une personne que vous n'avez peut-être pas pu, je ne sais pas moi, déclarer tout de suite votre flamme, où il y a eu des inconvénients, où il y avait des situations à régler avant de pouvoir reprendre contact, mais apparemment, on vous dit d'être patient parce que c'est votre âme sœur, donc il est possible que ce soit la bonne personne pour vous. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Vous êtes en plein épanouissement les béliers. Là pour le coup... Wow. En même temps, votre gouverneur qui est Mars, donc qui gouverne votre comportement, vos choix, vos décisions, se trouve actuellement à la fin du Cancer et va entrer en Lion. Donc il se trouve à la fin du foyer, de la famille, et il va rentrer dans les amours, dans tout ce qui concerne les enfants, la créativité, ok? Donc peut-être allez-vous créer une auto-entreprise. Pour certains lions, peut-être que vous allez créer une activité en rapport avec les enfants. C'est une possibilité aussi. L'autre en face, il est 4 de denier. Ben, l'autre en face, il a peur pour ses pézettes, il est inquiet. Il a besoin de sécurité matérielle. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il a besoin de faire une pause. Il veut, peut-être que vous étiez trop pris par votre travail ou vos soucis, vous n'étiez pas assez disponible. Il n'a pas eu le sentiment de pouvoir vraiment communiquer avec vous, de partager ce qu'il ressentait. Et là, il a besoin de ça. Il a besoin d'être rassuré. La force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Apparemment, s'il y a eu un petit peu d'hiatus dans votre affaire, je dirais que la personne en face, elle est prête à pardonner parce qu'elle a compris ce qui se passait. Peut-être parce que vous avez enfin réussi à faire passer le message. Elle a compris ce que vous n'aviez peut-être pas assez bien expliqué. Et à partir de là, elle est prête à vous donner une chance. Pourquoi pas? La reine de coupe. L'autre en face, il veut quelqu'un qui soit rassurant, qui soit dans le service, sur qui il puisse compter. Ok? L'autre en face, il a besoin aussi de se sentir utile, de sentir qu'il peut apporter son aide, mais aussi apporter, écoutez, la reine de coupe, ça peut être une infirmière, ça peut être une personne, une aide sociale. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans le service, qui a besoin de se sentir utile et pas faire potiche dans un coin du salon et pas sentir qu'elle participe.
Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il y a bien une histoire d'argent. Donc peut-être avez-vous traversé une situation compliquée financièrement, qui n'a pas été facile. Et voilà, l'autre en face, eh bien, elle a envie que ça soit sécurisé. Elle a envie que les choses reviennent dans l'ordre, qu'on puisse retrouver un certain équilibre, un certain épanouissement. Le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Elle a peur. C'est une personne qui est inquiète en face. C'est une personne qui se pose des questions, qui ne sait pas trop comment prendre les choses, qui ne sait pas trop comment recevoir le changement. Donc ça va être à vous de la rassurer, cette personne. Ça va être à vous de lui expliquer, de communiquer pour lui faire comprendre éventuellement ce en quoi vous avez changé, les prises de conscience que vous avez faites, pourquoi vous voulez changer de direction, où est-ce que ça va vous mener. Et je crois que là, il y aura besoin d'explications, il y aura besoin de parler. Quelle sera la difficulté de la situation? C'est le 3 de bâton, c'est-à-dire de tourner la page. Vous avez un projet, vous voulez changer quelque chose et ça ne va pas être facile. Parce que justement, comme vous disait Isis, l'entourage ne sera peut-être pas d'accord. Défendez vos positions. Ténacité. Émancipation, ça veut dire que vous vous émancipez de l'autorité des autres. Vous avez confiance en vous et vous prenez vos décisions. Donc ça ne va pas être facile. Il va peut-être falloir vous faire violence dans certaines situations. Il va peut-être falloir oser lancer votre va-tout pour y aller. Mais ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Restez optimiste. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez, on vous dit de vous faire confiance. On vous dit de rester positif. Vous manquez de positivité. Le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. C'est ça qui manque. D'accord? Dans la relation et dans les craintes que l'autre soit, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes peut-être tellement omnubilé par votre travail que vous oubliez la vie familiale. Et donc, quelque part, vous oubliez... Bon, peut-être que vous avez dû vivre des situations financières compliquées qui ont mis en danger la sécurité financière. Et ça, l'autre en face, il ne veut plus le vivre. Mais en même temps, vous avez peut-être oublié de vous arrêter sur les petites choses de la vie qui parfois ressemblent à pas grand-chose, mais amènent beaucoup de bonheur. Et donc, l'autre, c'est ce qu'il veut que vous... Et même l'univers veut que vous preniez conscience de cet état de fait. Mais je pense que vous êtes en train de le faire, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui faciliterait les choses? Vous me sortez le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, ce sont des conversations, ce sont des échanges, ce sont des difficultés, c'est parfois des petites épreuves, des contrariétés, ça peut être aussi des petites ruptures. Donc on peut penser que pour certains béliers, qu'est-ce qui favoriserait les choses? Si vous voulez pouvoir réaliser votre nouveau projet, il va falloir rompre les amarres avec un ancien. Il va falloir rompre les amarres avec quelque chose qui va vous permettre d'aller dans une autre direction. Voilà. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça ne va pas se faire facilement. Il va peut-être y avoir des petites disputes. On va peut-être un peu monter le ton. Ça va amener des conversations plus ou moins animées. C'est pas gravissime le 3 d'épée, d'accord? Mais bon, il va y avoir du ramdam. Hein. Voilà, il va falloir accepter ce passage-là. Il va falloir, je dirais quelque part, vous justifier. Expliquer, pas vous justifier, expliquer, amener des renseignements concrets pour rassurer les autres, ok? Pour qu'ils vous soutiennent. Et vous me sortez le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie, des remises de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Bien, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Ben oui, vous avez besoin, je dirais que pour redonner confiance à l'autre, il faut déjà que vous ayez confiance en vous. Ensuite, pour amener du bien-être et un épanouissement émotionnel, il faut aussi que vous soyez vous-même émotionnellement épanoui. C'est important parce que les énergies que vous dégagez, les autres s'en nourrissent et à partir de là, ça fait comme une chaîne, ça fait comme un égrégore, ça gonfle et ça se partage, d'accord? Donc là, je pense que il faut que vous ayez le courage d'aller dans la direction que vous avez décidé, donc effectivement d'aborder ce sujet avec les autres, et en même temps que vous fassiez face au tollé que ça va lever. Il va y avoir des boucliers, c'est normal. Tout le monde ne peut pas être toujours d'accord avec vous. Et c'est peut-être là où, sans être autoritaire, sans être impulsif, arriver à partager les informations pour expliquer ce que vous souhaitez réaliser. À la fin du mois de juillet, vous serez en 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, on a l'impression qu'il fuit. D'accord? C'est vous face à vos contraintes, face à vos obligations. Donc, soit vous avez peur, soit vous fuyez, soit vous rompez. Vous rompez une situation.
Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort. Vous avez vraiment du mal, hein. Je ne sais pas dans quoi vous êtes pris, je ne sais pas quelle est la situation, mais vous êtes vraiment, vous avez peur d'aller de l'avant. Peut-être que vous avez été de l'avant une fois et puis vous êtes planté, donc vous n'osez plus y aller. C'est une possibilité aussi. Donc là, c'est à vous de trouver la force au fond de vous d'y aller. La reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Et ici, vous m'avez sorti la reine de coupe. Qui est ce que l'autre veut? L'intention de l'autre, c'est soit d'avoir la reine de coupe, soit d'être la reine de coupe. Or, à la fin juillet, vous me sortez la reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Ça veut dire les béliers, arrêtez d'être fonceur tête baissée dans vos activités en oubliant que vous n'êtes pas tout seul, en oubliant le monde qui est autour de vous et que parfois, on connaît bien les béliers, hein, quand ça ne va pas comme on veut, on entre en guerre, on entre en lutte, on s'accroche. En même temps, quelque part, on n'aime pas être contrarié, on fonce dans le tas, on est parfois coléreux, on est parfois exigeant. Et ça peut créer de la blessure autour de vous. Donc c'est ça que je pense qu'il faut que vous preniez conscience. C'est qu'en changeant, vous avez déjà commencé à changer. Isis vous le dit, vous avez déjà commencé à changer. Ça veut dire que vous avez déjà pris conscience des changements nécessaires pour l'évolution de vous et de votre entourage. Donc, continuez, accrochez-vous et vous verrez, ça se passera bien. Que nous donnent les portes de l'intuition? L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Les béliers, ce n'est pas ce que vous voulez qui est embêtant, c'est la façon dont vous le faites, c'est la façon dont vous l'annoncez, c'est la façon dont vous l'imposez. Mettez un peu de papier de soie et vous verrez que ça passera mieux. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, les apparences, l'ego. Ne faites pas les choses par rapport à ce que vous pensez qu'on pense de vous, par rapport à ce que vous aimeriez qu'on pense de vous. Faites les choses en accord avec votre cœur, en accord avec votre âme. D'accord? Que nous disent les petits anges gardiens? Un petit conseil pour nos béliers qui sont en pleine transformation. Et Dieu sait que c'est pas facile, surtout si ça prend du temps. On aime bien que ça aille vite. Action, ben voilà! Ça, c'est un mot qui va vous plaire. Laisse tes peurs de côté et agis. Vous voyez ce que je vous dis? Fin juillet, vous avez peur. Vous êtes prêt à fuir et on vous dit faites un effort. Donc, ne fuyez pas. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Vous avez dû vivre une situation pas facile qui vous a peut-être, alors que ce soit matériel, sentimental ou familial, vous avez vécu quelque chose de pas facile et maintenant vous avez peur. Peur de vous tromper, peur de souffrir, peur de ne pas réussir. Et ça, on vous le dit, arrêtez d'avoir peur, faites-vous confiance. Tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit de se tromper. C'est pas parce qu'on fait une erreur une fois et qu'on se trompe une fois qu'on va se tromper à chaque fois. N'oubliez pas ce que vous dit Isis. Apprenez à lâcher prise et gardez confiance en vous. Vous laissez derrière vous vos peurs et vos contraintes qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Arrêtez d'avoir peur. Cela ne sera pas facile. Défendez vos convictions, même si votre entourage ne vous soutient pas. Bien que le changement ne soit pas facile, ne renoncez pas à la nécessité d'abandonner votre zone de confort. Et n'oubliez pas que vous m'avez sorti la ténacité, l'émancipation. Ça veut dire que vous prenez confiance en vous, vous osez et vous allez de l'avant. On va aller voir un petit peu sur le plan astrologique, les mouvements des planètes. Donc déjà, je peux vous dire que votre gouverneur, il bouge. Il va arriver dans un signe où il va être heureux, comme un canard dans un bassin. Alors, voyons voir. Avant de vous parler du lion, dont le gouverneur est le soleil, je vais vous parler du soleil lui-même. Le soleil, actuellement, donc il gouverne chez vous tout ce qui touche les amours, les enfants, le jeu, la spéculation financière. Il gouverne également l'auto-entreprise, la création, la créativité. D'accord?
Là, actuellement, il traverse le Gémeaux. Donc, il traverse tout ce qui concerne la communication, les déplacements, les contrats, les remises à niveau et la communication avec la fratrie. Les déménagements également. À partir du 22 juin, il va entrer dans le domaine de la famille, du foyer, des ascendants. Pour vous, si vous êtes monsieur Bélier, votre père, madame Bélier, votre mère. Il entre donc dans le domaine des biens immobiliers. Et ensuite, le 12 juillet, il va entrer dans le domaine du lion, c'est-à-dire votre créativité, vos amours. Donc là, je me suis arrêtée à fin juillet, vous voyez. Donc il faut pas fuir, il faut faire face. Parce qu'il va arriver dans vos amours, dans votre créativité, vos auto-entreprises, vos enfants, vos placements, vos jeux d'argent, etc. Donc là, le soleil, il va être important. Sachant que, je vais passer par votre gouverneur à vous, les béliers, c'est-à-dire Mars, va entrer dans le lion. Donc dans ce domaine où se trouve le soleil. Mars, il est en lion. Il y est même entré... Attends, ne me trompe pas de ligne. Il y est entré le 21 mai. Le 21 mai, Mars est entré dans le lion. C'est-à-dire que le 21 mai, vous, votre comportement, vos choix, vos décisions ont eu une importance sur vos amours, sur votre auto-entreprise, votre créativité, sur vos enfants, sur tout ce que vous aimez, d'accord? Tout ce qui vous passionne. Et donc Mars en lion, il est puissant parce que c'est une planète de feu dans un signe de feu. Il est en extase, il se plaît, ok? C'est peut-être pour ça que là, vous prenez conscience qu'il y a des choses. Le 10 de coupe, c'est l'épanouissement total. Vous prenez conscience que là où vous êtes, vous vous plaisez et que vous avez envie de le faire fructifier. Mars va être en lion jusqu'au 11 juillet. D'accord? Donc jusqu'au 11 juillet, Mars va vous aider à prendre des décisions, va vous booster, va vous aider à aller de l'avant. À partir du 11 juillet, il va passer dans la Vierge. Ce sera dans le domaine des contraintes, des obligations, des activités de tous les jours, voire aussi de la santé. Donc faites quand même attention à votre santé. Vous m'avez sorti la carte de la santé, d'accord? Et ça, ce sera vers la mi-juillet. Je dirais que votre gouverneur, l'action, va rentrer dans la vie de tous les jours, dans la mise en place et le train-train. Ok? Donc vous allez réussir à mettre quelque chose en place et à le lancer et à le faire avancer. Alors ensuite, on va passer à Mercure, la communication. Mercure, actuellement, est en taureau. Mercure, chez vous, il gouverne les communications, les contrats, les remises à niveau, les déménagements, la fratrie. Et il gouverne également les contraintes, les obligations, les activités de tous les jours. Donc on peut penser au travail, au contrat de travail. Mercure est dans le taureau, c'est-à-dire qu'il vous parle d'argent. L'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez. À partir du 13 juin, il va passer dans le domaine des contrats. Or là, vous me sortez les contrats, d'accord? Donc, dans les domaines des contrats, des remises à niveau, peut-être serez-vous obligé de faire une petite formation pour pouvoir atteindre un certain poste ou une certaine activité. Peut aussi entrer dans tout ce qui est lié à la fratrie. Si vous avez des discussions, on parle de l'entourage qui ne sera pas d'accord, donc il y a peut-être des discussions avec la fratrie sur un certain sujet. Et puis ensuite, fin juin, il va entrer dans le domaine de la famille, dans le domaine des ascendants, dans le domaine du foyer et des biens immobiliers. Donc peut-être, on peut penser que vous allez prendre une décision, puisqu'on est avec Mercure. Donc vous allez prendre une décision, communiquer, signer des papiers, engager quelque chose qui va toucher vos contrats, vos négociations et vos contraintes, peut-être en rapport avec la fratrie ou un déménagement, et qui va faire pendant 2 mois le passage entre l'argent, les contrats, le foyer, ok? Et ensuite, il arrivera Mercure en Lion, le 12, c'est-à-dire sur vous, vos auto-entreprises, votre créativité, vos enfants et vos amours. Et fin juillet, il entrera dans vos contraintes et vos obligations. Alors, on peut penser que pour certains béliers, il y a eu un divorce.
parce que vous avez quand même Pluton qui gouverne le domaine des pertes, des séparations, des divorces, des successions, etc., qui était entré dans le Verseau depuis 3 mois, donc dans vos projets, dans tout ce que vous envisagez, qui est en train de devenir rétrograde, c'est-à-dire qui va revenir en arrière pour retourner dans la situation des ambitions, de la carrière ou de la position sociale. Et donc, à partir de là, on peut penser que vous avez des démarches administratives qui sont en train de se mettre en place, soit parce qu'il y a eu un divorce et qu'il faut changer de logement, et donc vous devez louer quelque chose, peut-être même vendre un bien, soit vous avez décidé de régler une succession, et à partir de là, la fratrie, l'argent, le domaine des anciens est activé. Vous avez ces deux sortes de choses qui arrivent chez les béliers. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Hein. Là, c'est parce que je le vois avec la maison 8, j'ai ma roue astrologique sous les yeux. Donc, Mercure, ça va être beaucoup de discussions en rapport avec l'argent, les contrats, le foyer, peut-être même, pourquoi pas, un travail à domicile, et l'auto-entreprise ou la création de quelque chose. Ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est toutes les coupes que vous me sortez, l'épanouissement, la joie. Vénus, elle gouverne justement votre argent. Elle gouverne vos compétences. Et Vénus, elle gouverne également les autres. Donc, vos associés, vos employeurs, votre conjoint ou tous les contrats financiers que vous avez pu signer. Vénus gouverne ces deux domaines. Et actuellement, Vénus, pour le mois de juin, elle est en Cancer depuis le 8 mai. Donc, en Cancer, elle est dans le foyer, elle est dans la famille, elle est dans les biens immobiliers. On peut donc penser que vous avez peut-être, dans le cadre d'un divorce, négocié le domicile. Dans le cadre d'une succession, vous êtes en train de négocier la vente d'un bien familial. Ou alors tout simplement que dans le cadre d'un changement de travail, de la signature d'un contrat, vous êtes obligé de déménager. Et à partir de là, Vénus étant en Cancer, touche votre foyer, votre famille. Parce que, imaginons que vous avez trouvé un travail plus intéressant qui vous passionne. Oui, vous annoncez à votre famille qu'on va déménager parce que c'est pas à côté, on s'en va à l'autre bout de la France, mais c'est un travail qui sera plaisant, on vivra de façon agréable. C'est tout ça, il va falloir montrer à l'autre, d'accord? Donc, Vénus va entrer en Lion à partir du 6 juin. C'est-à-dire qu'il va entrer dans l'auto-entreprise, il va entrer dans le domaine des enfants et des amours, dans la créativité. Vénus en Lion, elle va avoir besoin d'exister, elle va avoir besoin de plaire, elle va avoir besoin de briller, d'être reconnue. Et donc, Vénus, c'est quelqu'un qui exige, qui veut, qui est passionné. Ce qui veut dire que cette Vénus peut être un peu caractérielle, un peu capricieuse, un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Vénus gouvernant l'argent et vos relations avec les autres, le conjoint, etc. S'il y a un peu de tiraillement en rapport avec les enfants, en rapport avec la créativité, votre nouvelle installation ou autre, essayez d'arrondir les angles. Ce qui ne veut pas dire que vous devez abandonner, mais communiquer, d'accord? Ensuite, Vénus, il faut savoir qu'elle va être en Lion, et ça c'est important, jusqu'au mois d'octobre. Voilà, donc jusqu'au 10 octobre, l'argent et les contrats que vous signez, les ententes avec les autres, votre communication avec les autres, vont être en rapport avec votre auto-entreprise, avec vos enfants, avec vos amours, ou avec tout ce que vous voulez créer qui vous fait plaisir. D'accord? Ensuite, Jupiter. Alors, Jupiter, chez vous, il gouverne les démarches administratives, qu'elles soient juridiques, financières, notariales, bancaires. Il gouverne également le domaine de l'administration en général, c'est-à-dire que tous ceux qui seraient éventuellement soignants, enseignants, pompiers, policiers, ce que vous voulez, fonctionnaires, eh bien, Jupiter gouverne ce domaine. Et actuellement, Jupiter est en train de quitter, vient de quitter le Bélier. D'accord? Donc, Jupiter a quitté votre ascendant, a quitté vos choix et vos décisions pour entrer dans le domaine de l'argent. Donc, peut-être que pour certains béliers, vous allez tout simplement signer un contrat avec l'administration ou alors vous allez signer un contrat pour acheter une maison, donc avec la banque, ou alors vous allez signer des papiers dans le cadre d'une succession avec le notaire. Vous voyez là, la démarche administrative sont en train d'être en relation avec votre argent. En sachant que d'ici avril 2024, parce que Jupiter entre pendant 1 an dans le domaine de votre argent. Donc, s'il y a des histoires de biens immobiliers, etc., ça va prendre du temps. D'autant que Uranus
Souvent, Uranus en taureau amène des histoires de biens immobiliers, qu'il va être rétrograde fin août, il sera direct fin janvier 2024, ce qui veut dire que si vous avez des négociations pour des maisons, des ventes, des déménagements, je ne sais quoi, sachez que ça ne va pas se réaliser tout de suite, ça risque de prendre un peu de temps, d'accord? Étant donné que Uranus, lui aussi, est en taureau dans le domaine de votre argent, et qu'à un moment donné, Jupiter et Uranus vont se rencontrer, et ils vont se rencontrer... que je dise pas de bêtises, Jupiter 11 degrés, 19 degrés, 22, 24 en avril. Yes, en avril 21, voilà, vers le 20 avril, Jupiter, qui gouverne vos démarches administratives, financières et juridiques, va rencontrer Uranus, qui gouverne vos projets, vos associations, vos engagements dans une certaine forme de vie sociale, ok? Donc, à vous de voir ce que vous avez décidé de lancer. Vous voyez à peu près les échéances. Hein. À partir de fin janvier 2024, s'il y a une histoire de biens immobiliers à vendre ou à acheter, ça va se mettre en place. Le temps de faire les papiers. Et à partir de avril-mai 2024, conjonction, ça explose, ça favorise et ça se met en place. Alors ensuite, on a Saturne. Alors Saturne, lui aussi, c'est une grosse planète qui vient de changer de signe. Saturne, il gouverne votre carrière, votre position sociale, il gouverne vos ambitions. Il vient de quitter le Verseau, c'est-à-dire le domaine de vos projets, de vos associations. Et il est entré dans le Poisson. Le Poisson, c'est quoi? Ben, le Poisson, c'est les prises de conscience. C'est les projets secrets, c'est-à-dire qu'on a des projets, mais on n'ose pas trop en parler parce qu'on n'est pas encore sûr de soi, parce qu'il manque des éléments, parce qu'on a besoin d'avancer, ou tout simplement parce que c'est un projet qui prend du temps et qu'on ne peut pas mettre en plein soleil tout de suite. La maison 12, c'est également tous les métiers qui touchent à la parapsychologie, au paramédical, à toutes ces activités dans le soin, dans l'aide aux autres, d'accord? Ça touche également les maisons de retraite et ça touche également le travail dans le soin. Or là, vous m'avez sorti la santé. Donc, on peut penser que pour certains béliers, il y a un travail en rapport avec le milieu du soin. On peut aussi penser pour certains béliers que dans le cadre d'une succession, on a un souci avec un parent que l'on doit placer en maison de retraite, ok? Donc ça, c'est Saturne. Sachez que Saturne n'est pas rapide. Saturne, il prend son temps. Saturne, il vous oblige à réfléchir, à approfondir. Ok? Donc Saturne en Poisson, c'est pour 2 ans et demi. Donc, si vous avez des choses en rapport avec votre carrière, vos projets et vos projets secrets, maison de retraite, domaine du soin ou ceux qui ont envie de faire de la sophrologie, vous voyez, tous ces métiers-là, sachez que Saturne va vous aider à construire quelque chose de solide, quelque chose de pérenne, d'ancré, mais qu'il va falloir prendre son temps. Sachant que vous avez la maison 3 qui est activée, on peut penser que pour certains d'entre vous, il y a une sorte de formation pour arriver à mettre en place votre projet. Alors, ensuite, d'autant que le Poisson, où se trouve Saturne, est gouverné aussi par Jupiter, qui gouverne les démarches administratives financières et l'administration en général, et qui se trouve en Taureau, c'est-à-dire l'argent. Donc, il y a vraiment un rapport entre l'argent, les démarches administratives et vos projets secrets. Ensuite, Saturne, je vous l'ai dit, Uranus, ben, je vous l'ai dit, hein, c'est vos projets, des choses inattendues en rapport avec l'argent. Et puis Pluton. Alors Pluton, je vous en ai parlé tout à l'heure, il gère tout ce qui est séparation, rupture, divorce, succession, transformation. Il gère aussi la sexualité. Il gère également tout ce qui est investissement, d'accord? Et Pluton, eh bien écoutez, il va ressortir de vos projets pour retourner dans votre position sociale, pour retourner dans votre carrière ou vos ambitions. Il y retourne que pour 1 an. Ce qui veut dire que vous avez 1 an s'il y avait des petites choses à mettre en place, 1 an pour régler le côté organisationnel de votre projet, parce qu'ensuite il revient dans le domaine des projets, des soutiens et des amitiés. Voilà les béliers. J'ai essayé d'être le plus large possible parce que chacun a sa vie et chacun ses petits soucis. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé à vous retrouver. Si le tirage ne vous parle pas, ne vous fixez pas dessus. Ça veut dire que cette fois-ci, il n'y avait pas un message pour vous, qui sera la prochaine fois, d'accord? Pour certains béliers qui ont connu un décès, puisqu'on a quand même parlé succession, je vous rappelle la petite phrase qui, pour moi, est importante parce que j'ai toujours cru que
on pouvait nous transmettre des messages par un biais ou par un autre. Cet oracle vous assure qu'un être proche de vous, qui peut-être vous a quitté, ne souffre plus et se sent bien. D'accord les béliers? Ça, c'est le message final pour vous. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de juin-juillet. Profitez bien du beau temps et du soleil. Mettez bien les choses en place et surtout, gardez confiance. C'est ce que toutes les cartes vous disent. Faites-vous confiance. OK? Au revoir les béliers.